Cette vidéo vous est réalisée dans le cadre de la revue conjointe Leave No One Behind de l'ODD 8, accès à des emplois décents au Mali, organisée par la société civile qui vise à réunir les principales parties prenantes du secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour analyser les politiques et programmes du dit secteur à la lumière des principes de ne laisser personne pour compte et de faire les recommandations pertinentes aux autorités compétentes et aux acteurs du secteur en termes d'action et de mesures correctives nécessaires et urgentes. Les gens, au lieu d'aller sur l'aspect scientifique pour comprendre les phénomènes de l'albinisme, non, nous restons dans la tradition, nous restons dans les... On dit, pour dire que l'albinisme, c'est une malédiction, l'albinisme, ça relève de la sorcellerie, et on a donné beaucoup d'interprétations. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion de donner une explication scientifique de l'albinisme. Dans les médecines, qu'est-ce qui est dit sur l'albinisme? Et c'est une maladie héréditaire et incurable. Donc c'est un dysfonctionnement génétique. Et on n'a pas d'autre explication en tant que nous, albinos, qu'on pourra donner à cette maladie. Parce que les gens ont envie d'être riches à tout moment. Les gens ont envie de l'ascension sociale à tout moment. Et donc, ils cherchent les albinos, ils cherchent l'organe des albinos et ils font des traitements avec ça, selon les directives données par leurs charlatans, par leurs marabouts ou par leurs, comme on appelle, les sommats. Donc ainsi, on pourra dire que toute l'année, les albinos sont exposés. Mais en période électorale, on va avoir vraiment un accru de cette situation. Parce que, vous savez, les gens courent derrière le pouvoir et tous les moyens sont bons pour y arriver. Même tuer un être humain, c'est bon pour arriver. Et surtout, l'albinos, parce que c'est dit dans la tradition, quelque part, que c'est une source de richesse. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vraiment exposer tous ces faits et que nous redoublions de vigilance en cette période électorale pour voir comment, avec nos forces de sécurité, nous pouvons assurer la sécurité de ces personnes, leur intégrité physique et leur épanouissement. Aujourd'hui, les dispositifs judiciaires qui sont sur place là, c'est général. Ça englobe toute personne en tant qu'être humain. Mais nous voulons aller vers des spécificités. Qu'on spécifie des lois pour la protection des albinos, parce que les albinos sont victimes de quelques violences que d'autres ne les subissent pas. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on spécifie les choses, qu'on mette vraiment des lois qui protègent cette couche vulnérable aujourd'hui. Association créée association électorale, association malienne pour la protection des albinos, AMPA. Voilà. On a créé en 2015, depuis janvier, c'est mené à mes projets de camp, la famille a été créée. On a la famille a été banaï, bon, banaï, une jolie composante d'origine, notre mélanine, avec globule rouge là. Donc, au mélanine, on devait en joli, on devait en faridjé, en piscine, quand il y a doya, nous avec beaucoup, il avait beaucoup, il est fait, il est à café. Donc, il est à café, on de tout aux femmes. Donc, va faire ma cour, il est fait, nous marrons. Donc, on a fait, on va fournir, on y fait au sort, quand on s'y tire, car quelqu'un doit. Ka kunsigi labara k'a bɛ nafolo d'i ma o kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye dɔw ne yɛrɛ ka denmisɛnninya kɔnɔ n ye dɔ asiste o ye npogotiginin sin tigɛ olu bɛ taa labaara k'a kɛ a bɛɛ ye wariko nata ye dɔw yɛrɛ mana yefegeden sɔrɔ u b'a dogo ko mɔgɔw kana dɔn parce que n'i y'a dɔn i bɛ mangoya sigida la dɔw yɛrɛ bɛ se ka kariya ka jɛn u den kɔ pewu k'u den nin b'a gɛn ko parce que ko ni m'o kɛ ko i tɛna nafolo sɔrɔ cɛ dɔw b'o kɛ
muso dɔw yɛrɛ bɛ fɛn u bɛ dimi parce que k'u ye fɛn sɔrɔ u tɛ den ladon ladoncogo ɲuman na donc denmisɛnnin min filɛ n'i m'a ladon de b'a fitinin a bɛ na ni dimi dɔ de y'a dusukun na ni tubabu b'a fɔ ko hɛni a bɛ kɔrɔbaya n'a ye a dɔw la a tɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye parce que an ye dutigi dɔ yɛrɛ ye fige de don a ka lamɔcogo gɛlɛyara kojugu a yɛrɛ ka fɔ la ko ale ka denmisɛnninya kɔnɔ u tun b'ale tigɛ bɔ dumuni minan kɔnɔ ko parce que k'a ni denmisɛnnin tɔw tɛ kelen k'ale tigɛ tereke duguma quoi donc a nana kɛ fo cɛ yɛrɛ nana dimi a ye juguya mara a yɛrɛ kɔnɔ fo kana kɛ turabudala ye i m'a ye a bɛ mɔgɔw faga a yɛrɛ ka kuma n'i y'a yira ale la k'i t'ale fɛ dɔrɔn ale t'i to yen ala kama a t'i to yen kira kama n'i y'a kɛ sɔgɔma lansara k'i su bɛ kuruntu tellement a ye juguya mara a kɔnɔ quoi donc ale yɛrɛ muso nana kɛ a ye muso min furu a si ma ɲa fo a labanna ka na a yɛrɛ ɲɔgɔnna yefege dɔ de furu donc a ye den sɔrɔ olu bɛɛ tilala ka kɛ yefege den 5 a n'a ka famille bɛ yen nɔ Bamakɔ quartier dɔ la yen donc i m'a ye donc an b'a fɛ k'olu de kɛlɛ quoi surtout diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na niw ka gɛlɛn kojugu mɔgɔw bɛ kariya ka mɔgɔw faga fɛn dɔ don a ma ɲi et puis a ma nɔgɔn quoi an association yɛrɛ bɛ yen o de kama ka nin ko ninnu kɛlɛ ani ka wuli ka weleweleda kɛ faamaw fɛ u k'an dɛmɛ an ka ɲɛko ka an ka yeta ka fɛ an bɛ kalan kɛ gɛlɛya kɔnɔ u k'an dɛmɛ n'an sera ka kalan kɛ gɛlɛya kɔnɔ u k'an ka baarako nɔgɔya an bolo i m'a ye donc kuma ma ɲi da kelen na ni kuma di dɔw ma ni mun b'u bolo ka fara an bɛ Bamakɔ yen nɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ aw yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Tarawele an n'ale ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna donc ale fana sera ka jaabi cogo fara ɲɔgɔn kan donc ni y'an mɔgɔw yɛrɛ nakun filanan de ye yan nɔ ka na yan k'u fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ degun min b'u kan walasa an bɛ se ka o degun an fana bɛ Bamakɔ o bɛ k'an fana ta ka nɔgɔn ni olu ta ye an b'a dɔn kɔfɛ yɔrɔ ninnu na olu fana ka gɛlɛya ka jugu surtout sigiyɔrɔw kow la. Ce n'est pas une exposition, mais plutôt du matériel orthopédique présenté à remettre à des enfants physiquement diminués par un handicap. C'est du matériel composé de prothèses, d'orthèses, de lunettes, verres de correction. Ils sont fabriqués ici à Bakoudjir Kroni dans un centre spécialisé, le centre d'appareillage Père Verspieren. Et ce sont les responsables de ce centre, avec l'appui de leurs partenaires Plan Mali, le réseau des députés parlementaires pour la cause des personnes handicapées et des personnes de bonne volonté qui viennent au secours des enfants de Sanankourouba et Djalakourouba qui sont handicapés, handicap physique ou visuel. L'événement rentre dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Une centaine d'enfants sont bénéficiaires de ce don. Je suis vraiment heureux parce que c'est vraiment une bonne initiative d'aider les handicaps. Donc je suis victime. Je ne fais que remercier vraiment le Plan Mali, en plus ses partenaires, en plus ce centre Bernard. Le directeur du centre Père Verspieren, après avoir brossé les activités assignées à sa structure, a remercié tous ceux qui s'intéressent à l'insertion sociale des personnes handicapées. L'ONG Plan Mali, qui a financé la cérémonie, réitère son engagement de rester toujours avec les enfants et ceux qui les protègent. Les députés parlementaires pour la protection des personnes handicapées ne sont pas restés en marge de cette cérémonie avec une remise de l'honorable Abdul Jalil Haïdra, député élu à Ségou. Il a fait don de 500 cahiers, 10 cartons de bic et un chèque de 500 000 francs au centre Père Verspieren pour les enfants handicapés de Sanankourouba. Pour cette opération, plus de 680 jeunes enfants ont été consultés. L'arthrite désigne un ensemble d'affections se manifestant par une inflammation d'une articulation. Cette maladie qui fait des victimes au Mali demeure mal connue. À l'occasion du 12 octobre, journée mondiale de l'arthrite, l'Association malienne de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde a organisé une conférence débat sur la question afin de mieux faire connaître la pathologie. On utilise le terme arthrite quand il y a de l'eau dans l'articulation. Et l'arthrite, on l'a dans beaucoup de maladies, ce n'est pas que dans la polyarthrite rhumatoïde. On l'a dans presque tous les rhumatismes, c'est-à-dire les maladies qui donnent des douleurs articulaires. Et parmi ces pathologies, parce que ça témoigne de l'eau dans l'articulation. Les consultations médicales dans les structures privées ont apporté 8 nouveaux cas de polyarthrite rhumatoïde par mois, 6 nouveaux cas pour les autres rhumatismes. Cette maladie peut se déclencher à n'importe quel âge. 75% des personnes atteintes sont des femmes. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique.
Toutefois, des traitements empêchent son évolution. L'association a reçu un chèque d'1 million de francs CFA de la part du député Abdelgamir Mansour Haïdara. La première dame a aussi fait un don aux malades de la polyarthrite rhumatoïde. Le 15 octobre est observé chaque année Journée mondiale de la canne blanche. L'événement est célébré par l'Union malienne des aveugles UMAV en collaboration avec son organisation fêtière, la Fédération malienne des associations des personnes handicapées FEMA. Les responsables de l'UMAV, chaque année, au cours de cette journée, remettent la canne blanche à une personnalité. La canne blanche de cette année est remise aux autorités communales de Fana pour service rendu par cette localité aux personnes handicapées. La canne blanche, c'est de la circulation, que les porteurs de canne blanche sont des malvoyants ou des aveugles. Et je pense qu'ils sont aussi des usagers de la route. Donc la canne blanche, remise ce matin au maire de Fana, a un sens, compte tenu du fait que Fana est traversé par un goudron international. Nous voulons qu'il y ait plus de sûreté et de protection des porteurs de la canne blanche. Un acte de reconnaissance partagé par les autorités administratives de Fana qui, en plus des responsables de l'UMAV, remercie la FEMA et le département du développement social pour leur engagement en faveur des personnes de cette couche. De bonnes volontés ont aussi toujours apporté leur aide aux personnes handicapées. C'est le cas ici du réseau parlementaire Kaïl Mansour, député élu à Ségou, est membre de ce réseau. Il a remis un chèque de 500 000 francs CFA à l'UMAV pour soutenir ses activités de production. Nous avons même initié un réseau parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir aider des personnes vivant avec le handicap. Nous les assurons aussi toujours que nous sommes tout le temps à côté d'eux. En cas de besoin, nous sommes prêts quand même à venir au secours. Si l'UMAV a reçu ce chèque, elle aussi a remis une plateforme multifonctionnelle aux personnes handicapées de Fana. Le matériel d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA permettra aux bénéficiaires, qui sont les personnes handicapées de Fana, de générer un peu de ressources pour leur association.